L'homme qui sait avoir reçu ce don prodigieux qu'est l'Esprit Saint ne peut plus vivre comme ceux qui ne le savent pas. L'espérance change sa vision du monde. Le discours sur la montagne exprime ce nouveau mode de vie. Loin d'être une annonce première, il est une conclusion. Il tire les conséquences du salut offert et accueilli. Dès lors, de nombreux passages s'éclairent. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Serait une absurdité si Jésus n'avait annoncé auparavant « Je suis la lumière du monde », Jean 8, 12. Ainsi, le disciple se sait héritier de la lumière qui est Jésus. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6, 15. Serait un odieux marché si l'on ne savait que Dieu a déjà pardonné. Le disciple déjà pardonné dans le projet de Dieu ne peut accueillir ce pardon que s'il se situe dans l'ordre du pardon, c'est-à-dire s'il pardonne lui-même. L'amour des ennemis, Matthieu 5, 44-45, serait inacceptable s'il n'avait déjà été proclamé que Dieu est Père de tous et qu'il ne fait pas de distinction entre ses enfants. Arrêtons là cette énumération, elle suffit à situer le genre du discours sur la montagne. Il est nécessaire de remarquer que situé ainsi, le discours n'a plus besoin d'interprétation. Il s'explique de lui-même. C'est l'invitation pour le disciple de vivre dans la logique du salut que Dieu lui a donné, d'entrer dans la logique de Dieu qui est amour.